Notre invité aujourd'hui, Marc Leblanc. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur commercial Solutions Télécom pour l'Europe du Sud au sein du groupe Prysmian. Vous fabriquez, je crois, avant tout, des câbles. C'est bien ça? Tout à fait. Prysmian est le premier câblier mondial. Donc nous fabriquons des câbles et les matériels de raccordement qui vont au bout de ces câbles. Et nous intervenons sur tous les réseaux qui réclament des câbles, que ce soit les réseaux d'énergie ou les réseaux de télécommunications. Donc nous sommes implantés dans plus de 50 pays. Nous opérons 112 usines, nous sommes 30 000 à peu près dans le groupe et nous réalisons un chiffre d'à peu près 11 milliards d'euros. C'est impressionnant. Et vous fabriquez en France? Oui, alors sur les 112 usines dont je vous parle, nous avons 9 usines en France. La France est un des pays les plus importants du groupe Prysmian. Nous sommes 3 000 en France. Ouais. Sur un total de 30 000. Ouais. Et nous fabriquons en France tout type de câbles, comme je l'ai dit, depuis les câbles d'énergie jusqu'aux câbles télécom. C'est impressionnant hein, quand on regarde les chiffres de ce groupe. 30 000 personnes, pratiquement 12 milliards de chiffre d'affaires. Waouh! Donc vous fabriquez en France, j'imagine de la fibre, par définition, oui. Et vous êtes un acteur incontournable dans ce plan de déploiement de la fibre haut débit dans ce pays. Quelles sont vos actions? Comment vous impliquez-vous dans ce programme? Alors, Prysmian a une particularité, c'est que nous sommes un acteur complètement intégré, ce qui veut dire que nous fabriquons la fibre optique, les câbles qui contiennent ces fibres et tous les matériels de connectivité qui vont se retrouver chez les abonnés, notamment la fameuse petite prise terminale optique qui se retrouvera chez vous et chez tous les abonnés ou dans toutes les sociétés. Donc on a cette grande chance en France d'avoir toute cette chaîne de production. Donc on fabrique l'élément de base qui est la fibre optique, à partir de silice, de gaz. Cette fibre est fabriquée dans le nord de la France. Ensuite, on la met en câble. Et ensuite, on fait les câbles qui vont aller chez les abonnés. Donc on est complètement intégré et c'est un cas assez unique en France. Et c'est ce qui montre aussi la puissance de la filière optique en France. Pour être beaucoup plus basique, mais vous fabriquez ce qu'il y a à l'intérieur du câble et ensuite vous fabriquez le câble. Exactement. On fabrique l'intégralité du produit. On n'utilise pas de sous-traitants. En fait, tout le produit est fait chez nous. Et évidemment, on est un acteur important du plan France Très Haut Débit. On est impliqué sur ce déploiement depuis ses tout débuts. Et nous fournissons une très grande partie des câbles, des fibres et des matériels de raccordement. Et on est très fiers de participer à cette aventure qui est quand même extraordinaire, qui structure le pays. C'est une aventure fabuleuse. Et qui va changer la vie de beaucoup de personnes. Oui. D'usagers, mais pas que, des entreprises aussi. C'est ce qu'on appelle les territoires intelligents de demain. On ne va peut-être pas parler des smart cities, mais quoique. Non, mais tout à fait, vous avez raison. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce plan massif de déploiement de l'optique s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises. On a beaucoup parlé de la digitalisation des entreprises. Ce plan France Très Haut Débit va être très important pour les entreprises. Leur permettre d'avoir une compétitivité et d'être raccordés à ce fameux réseau FTTH. Alors, un réseau formidable, 100% fibre en 2025. Quelle est votre vision? C'est atteignable? Petite parenthèse. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, au mi-2021, on est parfaitement dans le rythme attendu, puisqu'on a fait 27 millions de prises raccordables sur à peu près 38-40. Donc le rythme est tout à fait en ligne avec cet objectif. Il nous reste quelques années pour y arriver. Donc oui, on est en tout cas sur le bon rythme pour y arriver. Avec des difficultés particulières, parce que la fibre, pour aller jusqu'au bout, dans des zones très très rurales, il va falloir trouver quelques solutions. Oui, bien entendu, quand on parle de chiffres sur le papier, ça paraît très facile. La réalité opérationnelle est évidemment tout autre. Mais je pense que toute la filière a bien conscience de ces difficultés. On parle effectivement de raccords longs, de raccords complexes. Bon, ça fait partie des choses que les industriels sont capables d'adresser. Donc pour l'instant, cet objectif de 2025 semble réaliste. Alors, une fois ce réseau installé, fonctionnel, basé, quel va être l'avenir des métiers finalement chez vous? Est-ce que vous allez plus vous orienter? Je parle pour la France, parce qu'il y a d'autres pays qui demandent qu'une chose, c'est d'être fibré également. Mais ça veut dire qu'en France, vous allez plus vous orienter vers la maintenance, d'une part, bien sûr, et peut-être sur les usages aussi. Vous allez travailler comment là? Alors sur les usages, non pas forcément, parce que ce n'est pas notre cœur de métier, mais oui, on va s'intéresser évidemment à la vie du réseau après son installation. On va bien entendu, comme vous l'avez dit, nous intéresser aussi aux marchés qui sont autour de la France, puisque on exporte des produits depuis la France vers d'autres pays. Et puis après, on va s'intéresser aussi à
à des nouveaux usages qui vont réclamer peut-être des infrastructures, Voilà, des infrastructures c'est là où additionnelles. je voulais en venir en fonction des usages. Voilà. Peut-être qu'on va vous demander quelque chose de particulier. Alors on parle aujourd'hui beaucoup des réseaux 5G, des smart cities, de la mobilité. Donc oui, ce sont des choses qu'on regarde. Comme l'a dit hier Cédric O, ce qui est important, c'est d'avoir cette couche physique, donc on est en train de construire, qui va permettre d'adresser tous ces nouveaux usages. S'il faut dupliquer ou s'il faut compléter le réseau qui aurait été installé, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Je rebondis également sur ce que vous venez de dire. Il y a d'autres marchés en Europe, et je sais que par exemple le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, qui sont assez loin par rapport à nous aujourd'hui, il faut quand même le dire, soyez un peu chauvin jusqu'au bout, vous regardent avec beaucoup d'attention, nous regardent avec beaucoup d'attention sur ce que vous êtes capable de faire, vous les acteurs ici, et donc ce sont autant d'opportunités pour les entreprises comme les vôtres d'aller sur des marchés comme cela. Non, tout à fait. C'est vrai que le plan France Très Haut Débit qui a été lancé en France au départ a un peu intrigué, interloqué, parce que c'est un modèle qui est assez compliqué, assez particulier. Mais l'histoire a montré, et les 5-6 dernières années ont montré que ce plan est atteignable. Et donc effectivement, on est regardé par les autres pays avec un œil plus maintenant intéressé qu'intrigué. Et c'est vrai que des pays comme l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont choisi des modes de développement différents pour l'accès au très haut débit, vont très probablement et s'interrogent sur le fait d'avoir la même ambition. Donc oui, on regarde ça très attentivement. Nous, Prysmian, on est implanté aussi dans ces pays. Donc on a une présence locale dans ces pays et on va pouvoir aussi aider nos collègues qui sont installés dans ces pays à leur expliquer le modèle français et comment arriver au même objectif. On peut dire que ça fait partie, parce que c'était ma dernière question, des grands dossiers du moment que vous observez. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous étudiez en ce moment. Oui, tout à fait. Et c'est un peu l'avantage d'être aussi un groupe mondial, c'est qu'on prend ce qu'on a fait de bien dans les différents pays et on essaye de voir si ce qu'on a fait de bien en France, par exemple, peut être dupliqué dans les pays alentours. D'accord. Merci beaucoup, Marc Je vous en prie. Leblanc, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci.